Tu n'as pas envie de travailler? On a la solution. Arrêt maladie disponible. Voici nos tarifs. Faux arrêt maladie, faux test PCR, faux permis de conduire. Se procurer des faux documents, ça n'a jamais été aussi facile sur les réseaux sociaux. Et plus particulièrement sur Snapchat, devenu un véritable marché en ligne. Un phénomène inquiétant, car pour chaque faux, ce sont des employeurs, des médecins, la Sécu ou la police qui sont escroqués. On s'est mis dans la peau d'une personne qui voulait voyager frauduleusement. Pour être tranquille vis-à-vis de notre employeur, on a besoin d'un faux arrêt maladie. Et pour prendre l'avion, d'un test PCR négatif. En quelques clics sur Snapchat, on découvre des dizaines de comptes proposant leurs services et une annonce attire particulièrement notre attention. Un véritable clip publicitaire qui nous propose un arrêt de 5 jours pour 20 €. Le lendemain, on nous donne rendez-vous à une porte de Paris pour une remise en main propre. Allez, pour la tâche. Vérifiez quand même que je ne me suis pas trompé dans les informations. C'est pour moi. Sur le document, nom, prénom et le précieux sésame, le tampon du médecin. Après le reste, c'est moi qui remplis. C'est ça. Là, tu mets ton numéro de sécu, Ouais. ton nom et ton prénom. Ok. Et ton adresse, si elle a changé, si elle n'a pas changé, tu mets pas. Ouais. Après, là, tu coches, du coup, si t'es salarié, si t'es indépendant. Là, tu mets le nom de ton employeur, enfin, le nom de ta société avec l'adresse. Là, tu peux l'envoyer là, si tu veux. Vraiment, il y a une meuf, elle s'était arrêtée, je crois, 3 mois. Et elle a été payée pour la sécu, elle a pu partir en vacances et tout. Sa technique serait infaillible. Il faut dire qu'il s'adonne à ce trafic depuis plus d'1 an. J'ai commencé par des arrêts, parce que je savais que je pouvais en avoir. J'en ai récupéré, j'ai essayé. Au début, je les faisais direct de l'hôpital. Après, je me suis dit, bon, on va arrêter l'hôpital, je vais faire avec des médecins. C'est plus simple pour les gens, parce que tu vas à l'hôpital, c'est pas pareil que si tu allais chez un médecin. C'est un vrai médecin, ça? Là, récemment, j'ai un pote à moi qui avait vraiment été chez le médecin. Ouais. Du coup, il avait fait le tampon. Et du coup, je l'ai refait direct. J'ai vu que c'était... Celui-là, pour l'instant, il est malade. Le faussaire sait s'adapter. Il est à la tête d'une véritable petite entreprise. Le secteur est très concurrentiel, alors pour se démarquer, il a récemment élargi sa gamme de produits. Et c'est pourquoi ça? C'est pour ouvrir les boîtes aux lettres. Tu vois, les gros panneaux. Ouais. C'est pour ça. Ouais, c'est ce qu'ils ont, les facteurs. Ouais, c'est ça, c'est les clés de facteur. Ouais. Ok. Ah, elles sont numérotées avec des lettres. Moi, je les ai mis dans l'ordre. Il y a toutes les clés possibles du coup. D, E, F, ça va jusqu'à U. Le nom de ce trousseau de clés, le Pass PTT. Son prix, 150 €. C'est grâce à lui que les cambrioleurs ouvrent les boîtes aux lettres et y subtilisent des colis, des chèques ou les clés de votre appartement. Dans le 10e, il y a la clé I et F qui ouvrent. Dans le 11e, il y a J, T et U. Dans le 12e, il y a la K. Dans le 13, c'est la L. 14, M et T. 18e, U, Q, T, J. Et tu peux ouvrir les portes aussi? Après, pour les portes, il y a ça, mais ça passe pas partout. Ouais. Ça passe dans 98%. Ah ouais? On peut tester ou pas? Pour compléter le kit du cambrioleur, l'homme propose ce badge qui donne accès à tous les immeubles de Paris. Démonstration. C'est faux. Nous passons notre tour sur ces outils destinés à cambrioler. Et nous nous contentons d'un arrêt de travail à 20 €. Il sera validé par notre employeur. Mais pour partir, il nous manque encore un test PCR négatif. Un document très en vogue en ce moment sur Snapchat. Test Covid dispo, 20 €. Tu as besoin d'un test PCR rapidement, c'est par ici. 30 € le test, aucune arnaque. Tu veux plus d'infos? Viens en privé. Les prix varient entre 20 et 50 € selon les annonces. Un faussaire nous en propose un pour 30 €. L'envoi se fait uniquement par mail ou par la poste. Nous transmettons nos informations personnelles et quelques heures plus tard, le test négatif arrive directement sur notre boîte mail. Il vient d'un laboratoire de Seine-Saint-Denis. Nous les avons contactés. Je vous appelais parce que sur Snapchat, en fait, j'ai réussi à me procurer un faux test Covid provenant visiblement de votre laboratoire. Je voulais savoir si vous aviez déjà entendu parler de ça. En fait, les gens ils peuvent scanner un PDF, enfin modifier un PDF, ils peuvent même fabriquer complètement un compte rendu. Nous, on part sur des matrices Word à la base, donc après qui sont changées en PDF.
PDF du point de vue informatique. C'est un détournement de contenu, hein, c'est falsification. Se procurer ces documents ou les créer de toutes pièces sur Photoshop, ça paraît simple, mais c'est surtout complètement hors la loi. Les utiliser, c'est un délit passible de 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Et ces dernières semaines, les condamnations pleuvent. Des hommes ont respectivement écopé de 4 et 6 mois de prison avec sursis pour utilisation de faux papiers d'identité.